Bon matin la vie, bonjour à vous. Aujourd'hui, samedi 17 janvier, 26e jour de périple sur ce GR34. Et là, je suis en direction de Morlaix. Au départ, ce matin de Saint-Jean-du-Doigt, où j'ai passé la nuit accueillie chez Françoise. Hier, c'était voilà, encore une grande bénédiction. Merci du fond du cœur, Françoise, pour ton hospitalité et pour ce bon moment passé ensemble. C'était trop cool. Hier, je suis arrivée à Saint-Jean-du-Doigt. C'était une petite journée. J'étais partie le matin. C'est une petite étape. J'étais partie de Kerboulak, une petite bourgade de l'Aukirec. Et puis, en fait, c'était parfait au niveau timing parce que quand je suis arrivée chez François, j'ai passé le pas de sa porte. Il s'est mis à pleuvoir de fou. Alors que je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais il a fait super beau tout le temps que j'étais dans le périple en train de marcher sur la côte. Et quand je suis arrivée, il s'est mis à pleuvoir des draches de dingue. Et là, je me dis, je suis quand même vraiment chanceuse, bénie, ça c'est sûr, comme nous tous. Mais c'est à chaque fois miraculeux de voir voilà, toutes ces petites bénédictions du ciel. Quand le météo s'éclaire quand il faut, quand aussi de temps en temps la pluie est là, ça fait faire une pause. Et puis du coup, comment tu organises ta pause? Est-ce que tu vas taper chez les gens? Comment les portes s'ouvrent, etc. Et je vois que franchement, pour moi, depuis le début du périple, c'est vraiment une bénédiction de voir voilà, toujours où la vie te mène. Elle t'ouvre toujours les portes et puis surtout où elle te mène à des endroits où tu t'attends pas. Mais en tout cas, toujours des solutions quand tu en as besoin. Je repartage ça parce que je crois que c'est vraiment important de se poser dans cette foi en la vie et dans cette confiance que la vie œuvre pour nous et qu'il y a toujours des solutions et qu'on est toujours entre de bonnes mains, quoi. Voilà, et j'en reviens à la foi parce que ça c'est aussi une affaire de foi. C'est sûr que si t'as plus peur ou si tu crains plus que la foi, voilà, peut-être que tu verras pas le truc, mais si t'es vraiment dans cette foi, bien ancré dans cette foi que la vie œuvre pour ton plus grand bien et qu'elle te protège et tout, alors tu vois des petits miracles un peu tous les jours, quoi. Et c'est, je trouve assez réjouissant. Voilà, donc là ce matin au départ j'ai pris une option un peu sur la route parce que hier les sentiers étaient détrempés, vraiment gras, bien glissants et vraiment glissant, raide en fait. Là, vous avez vu un peu sur la vidéo je crois. Donc assez escarpé et vraiment très 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 glissant, détrempé. J'ai glissé plusieurs fois. Donc là ce matin j'ai pris un petit rallongui par la route. Enfin, je sais même pas si c'est un rallongui, mais en tout cas voilà, j'ai pris l'option sèche. Après une lessive, des vêtements, voilà, ça c'est cool aussi quand tu as la possibilité de faire de refaire propre tes vêtements, tout ça c'est cool. Alors aujourd'hui je voulais reparler en fait un peu du thème que j'ai abordé hier sur la paix intérieure, sur le monde intérieur extérieur. Je voulais refaire peut-être partager peut-être un peu différemment en tout cas ce point de vue là. Mais pourquoi j'en parle? Parce que ça fait toujours écho. Notre état intérieur fait toujours écho avec ce qu'on voit à l'extérieur, et que si on prête pas attention au fait que ça vient de notre état intérieur, alors t'as vite fait de croire que tu subis le monde extérieur et que le monde extérieur est comme tu le vois. Alors qu'en fait, la base, c'est que tout part de notre état intérieur à la base. C'est que si on est dans une harmonie globale, en accord avec nos valeurs, en accord avec nos choix, nos modes de fonctionnement, notre chemin, etc., on va probablement
propager, observer plus de paix intérieure, parce que forcément, si tu es aligné à tes valeurs et que tu nourris des choses que tu sais qui sont les meilleures pour toi, tu as moins de zones de conflit intérieur, moins, peut-être même pas, enfin tu vois, je sais pas si ça existe de pas en avoir du tout, parce qu'on est quand même des êtres un peu complexes hein, sur les bords, mais attends, je vais couper, je sais pas ce que c'est que ce bruit. Voilà, mais en tout cas, revenir à son centre de l'état intérieur, ce que je vis en fait à l'extérieur, quelles que soient, on va dire, les choses que l'on peut observer, si on vit des colères, si on est entre guillemets en colère pour plein de situations pour lesquelles on éprouve voilà, du ressentiment et tout ça. En tout cas, ces situations sont regarde comme c'est beau, sont potentiellement mis au devant de notre expérience par la vie pour nous montrer en fait l'existence de ces colères intérieures ou de ces émotions ou de ces trop-pleins ou de ces blessures non guéries, tu vois. Tout ça est notre cheminement intérieur en fait. Alors c'est toujours une question de conscience en fait. C'est toujours une question de conscience de la vie en fait, ou de ce qu'on, de la façon dont on voit l'existence, hein, dont on voit la vie. Est-ce que tu regardes la vie par le spectre de ce que certains appellent la matrice, c'est-à-dire en tout cas la scène qui se déroule devant toi, l'histoire qui se déroule, les acteurs, les situations, les contextes, ou est-ce que tu vois la vie avec des yeux et des oreilles spirituelles entre guillemets qui elles partent du principe de qui tu es, qu'as-tu envie d'expérimenter, qu'es-tu venu expérimenter dans cette vie, et finalement partir de là, de ton état d'être, alors tu vas pouvoir créer des situations, attirer à toi des choses que tu as envie et régler des situations et des choses que tu vois dans le monde. Mais si tu pars de ce que tu vois dans le monde, en fait c'est un cercle vicieux, puis tu t'en sors pas, puis en fait ça fait monter peut-être des émotions, voilà, comme la colère par exemple, ou le ressentiment, parce qu'en fait si tu es en boucle contre ton propre état intérieur sans avoir conscience que ça vient de toi et que tu peux agir dessus en mettant la lumière sur la source, sur l'origine de ce conflit interne. Donc ça peut être par exemple la résultante d'une blessure, même qu'elle t'appartienne ou transgénérationnelle, j'en sais rien, mais ça peut être aussi, je sais pas, simplement parce que tu es désaxé. Quand je dis désaxé, c'est parce que tu n'es pas en accord avec tes valeurs. Ça c'est ce que j'évoquais hier, c'est en gros tu suis un chemin, tu œuvres dans une direction et parfois tes actions peuvent être décalées, pas en accord en tout cas avec ton chemin ou avec ce que tu penses, tes valeurs, avec ce qu'il y a dans ton cœur, avec tout ça. Tu vois, dès qu'il y a un truc en fait qui est pas raccord, qui est pas axé, qui est pas dans l'axe en fait, potentiellement ça peut créer une tension intérieure, puisque la sagesse divine qui est en nous c'est la vérité et la vérité fait que c'est elle qui doit demeurer, et c'est elle qui nous remet dans l'axe, et c'est elle vers laquelle on est toujours redirigé. Donc bonjour. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours cette histoire de se replacer au centre de son existence, et d'abord dans son propre état intérieur, pour observer, ok, là, si... il y a plein de manières en plus de le sentir. Je veux dire, des fois tu es émotionnel, tu vois bien que tu es brassé au niveau émotionnel, des fois c'est le corps qui te parle.
Des fois c'est par tes patterns, par tes schémas on va dire de tentative d'éviter ces états émotionnels, ou alors ça va être, oui, voilà, des émotions fulgurantes comme je sais pas, de la colère, des trucs comme ça, et ça met bien en exergue que quelque chose n'est pas aligné, parce que les émotions sont des messagères. Voilà. Et autre chose que je veux dire aussi, c'est que quand tu observes le monde intérieur extérieur comme n'étant pas séparés, comme ne faisant qu'une seule et même vie, en fait, comme étant le seul et même conscience, on a, on va dire, notre âme incarnée dans ce corps, mais l'âme du monde, ce grand tout dans lequel dont on fait tous part, en fait, pour lequel on œuvre tous chacun de notre côté. Quand tu regardes la vie de cet œil-là, en fait, alors t'as pas besoin d'aller accentuer, on va dire, les mouvements extérieurs de rébellion, de colère ou de trucs comme ça, parce qu'en fait voilà, ça n'a pas lieu d'être. C'est pas forcément comme ça que tu vas résoudre les choses. T'aurais envie peut-être que ça soit en agissant dehors que les choses se règlent, mais c'est pas parce que tu vas mettre le feu à un sujet, tu vas participer à un groupe qui déjà met le feu à un sujet, c'est pas pour ça que ça va arranger les choses, parce que on voit bien que si c'était dans la violence, la rébellion et le mouvement de colère, ou de pas de colère, mais on voit bien que si c'était dans la rébellion et la violence que les choses se règlent, je veux dire, ça se saurait, quoi. Mais n'oublions pas que nous sommes des êtres d'amour, et qu'on voit bien que la clé, c'est l'amour. La clé, c'est la compassion. La clé, c'est la douceur. La clé, c'est l'acceptation. C'est mettre la lumière sur les choses, les voir, les accepter, parce que la vie est fluidité aussi. Donc, plutôt que de chercher à aller au combat, de se rebeller, ou d'être dans le conflit, quel est le consensus qui va vers la douceur et l'amour? Parce que il n'y a que dans cette direction d'acceptation qu'on est tous unis, d'observation aussi, qu'on est tous unis, qu'on est tous interdépendants, qu'on n'est pas séparés. Bonjour. Qu'on a tous finalement intérêt aussi à prendre soin des uns des autres, puisqu'il n'y a pas d'autres. Il n'y en a pas. Si tu pars du principe de l'unité, je sais, ça peut paraître assez dingue comme vision, mais voilà, éclairons quand même la lumière sur le fait que l'unité, c'est un, en fait. Donc après, nous, ce qu'on expérimente, les humains croyant être dans un corps de chair et croyant être séparés du reste, c'est une illusion, en fait. Après, voilà, je vous partage ça, encore une fois, c'est ma vérité, et puis peut-être qu'elle fera écho avec toi, et puis peut-être pas. Et pour ne pas se perdre, on va dire, dans cette toile de l'illusion, de la scène qu'on voit, c'est important d'être ferme dans sa vérité aussi, d'être bien ancré dans sa vérité, dans le moment présent, dans cette recherche de vérité, dans le qui je suis, dans des lectures sacrées qui nous ramènent à l'intérieur, tu vois. Et puis surtout, c'est la conscience, sa pleine conscience à soi-même, qui fait que même si tu observes des choses qui sont un peu potentiellement désalignées, plutôt que d'être dur envers soi, d'être dans le rejet du comportement, dans quelque chose qui serait pas de l'amour, en fait, qui serait pas de l'acceptation, mais qui serait un refus, un rejet de soi-même dans une réaction, dans un comportement, dans une façon d'être, etc. Alors que
Je veux dire, l'amour, c'est l'acceptation. En tout cas, l'amour, n'est-ce pas l'acceptation? Parce que est-ce que c'est... Je n'ai pas la prétention de, je veux dire, de savoir exactement ce qu'est telle chose ou telle chose, mais j'ai l'impression en tout cas que l'amour véritable, c'est inconditionnel. Donc ça veut dire s'aimer, quoi que l'on fasse, quelles que soient, on va dire, nos faiblesses, fragilités, travers ponctuels, difficultés à relever des challenges ou à surpasser des comportements, ce que j'expliquais hier au niveau des comportements ou des schémas toxiques dont on aimerait se défaire. Et l'amour, c'est la patience en fait, c'est l'acceptation. Quand tu mets déjà la lumière sur un truc, sur un schéma, que tu l'observes, tu dis ah ouais, ok, toujours là. Ou ah ouais, ok, j'avais pas vu, mais en fait, si, c'est présent comme ça, comme ça. Mettre la lumière en fait sur soi pour que cette ombre puisse être ensuite transcendée, quoi, tu vois. Donc, s'aimer soi-même, aimer toutes ses parts, quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses, même quand on aimerait faire différemment et qu'on n'y arrive pas, bah, s'aimer quand même. S'aimer et justement se soutenir aussi, tu vois. Mais en fait, le comportement qu'on a avec soi, on peut le reproduire à l'extérieur. Je veux dire, pourquoi ça devrait être différent en fait? Soutenir un mouvement, mais dans l'amour et l'ouverture, dans la discussion, tu vois. Si tu es contre quelque chose parce que tu estimes que ça met en péril ton environnement de vie ou quoi que ce soit, est-ce que tu peux comment dire, choisir le consensus, pas le consensus, mais la discussion, l'ouverture et voilà la voie de la paix. Donc la voie de qu'est-ce qui permet en fait, tu vois, plutôt que de choisir le combat, quoi. Puisque ça, voilà, à part engrainer, on va dire, des situations et puis toi-même rester dans des boucles énergétiques dont t'as pas envie, en fait, tu vois. Bref, donc voilà, j'ai rejoint la côte là. Ça a l'air bien joli. Regarde, toc. J'espère que le message n'est pas trop diffus ce matin. Voilà, j'ai juste envie de faire un petit rebond avec hier parce que il m'a semblé que c'était pas forcément très clair, mais c'est le message principal. S'il y en avait un à retenir, c'est que dans l'éveil, voilà, la conscience, c'est quand même, nous ne sommes pas enfermés limités à ce corps physique, nous ne sommes pas ce mental, nous ne sommes pas, voilà, ce que l'on voit à l'extérieur n'est pas nécessairement la vérité, mais en tout cas potentiellement le reflet de ce que l'on vit, enfin de notre état d'être, et ce sur quoi justement on peut œuvrer pour améliorer en tout cas pour aller dans une réalité qu'on a plus envie de vivre, pour améliorer notre état global, être en paix avec soi-même, en harmonie avec soi-même le plus possible, être en paix avec soi-même pour être en paix avec le monde en fait, puisque l'un et l'autre ne sont pas séparés. Voilà, j'ai regagné la petite plagette. Parce que j'en prends un peu des sujets un peu comme ça, mais je repensais aussi, je parlais hier de liberté et du fait d'être esclave parfois de soi-même dans nos schémas de dépendance à des modes de fonctionnement ou à des choses extérieures à nous, des choses, des situations, des personnes, des lieux, peu importe, toute forme de dépendance ou de choses auxquelles on aurait recours pour nous permettre d'apaiser justement ces fameux états émotionnels, états intérieurs. Quelque part, on parle d'esclave, c'est être esclave de soi, ou être esclave dans ce sens, au sens de tout ce qui réprime la liberté d'être en fait, dans notre voilà,
liberté d'être qui on est, c'est-à-dire la vie qui circule sans besoin d'avoir recours de quelque chose à quelque chose de spécifique pour jouir de la vie, c'est-à-dire être bien, être là dans le moment présent, et voilà, sans injonction du mental, sans injonction du mental ou de qui que ce soit, d'aucune manière, voilà. Et en fait, pourquoi je reparle des libertés et donc d'esclaves, là, de cette vision-là, parce que ça me fait un peu la même sensation, perception que, tu sais, l'amour et la haine. Je partageais que dans une autre vidéo que l'amour et la haine, pour moi, c'est la même chose, au sens de tout est amour dans ce monde. Si tu pars du principe que tout est amour dans ce monde et qu'il n'y a que de l'amour, alors la haine, c'est juste une vibration d'amour qui est obstruée, qui est basse, qui est polluée par plein de déchets, de souillures qui sont liées aux attachements, justement, aux dépendances, au conditionnement, au jugement, et qui font que l'amour pur qui est partout, en toute chose, autour de nous, en nous, dedans, dehors, où tu veux, ce degré d'amour cette pureté d'amour peut se transformer en son opposé, la haine, parce que finalement tu peux être tellement attaché à quelque chose que, en fait, pour moi, c'est un amour blessé. Ce que j'évoquais, la haine, c'est un amour blessé, quoi. C'est un amour qui est tellement dépendant, conditionné à quelque chose d'extérieur, ou une situation, une personne, n'importe quoi, qui fait que quand il l'a pas, ou quand ses attentes ne sont pas comblées, alors il peut éprouver un sentiment violent de manque, en fait, et qui peut, ou de déception, et qui peut se transformer en une énergie voilà, de forte colère, quoi, de haine. Mais en fait, c'est un mot, ça, tu vois, mais la base, c'est l'amour, et c'est un degré de pureté d'amour. En tout cas, c'est comme ça que je vois le truc, et ça me fait exactement penser à la même chose pour la liberté et le fait d'être esclave. C'est pareil, ce sont deux mots, mais la liberté, regarde, l'amour véritable, c'est la liberté, c'est l'infinie vibration de fluidité, de possibilité. L'amour véritable est libre, puisqu'il n'est ni attaché, ni conditionné, ni contraint à quoi que ce soit, puisqu'il est... L'amour véritable n'attend rien, ne dépend de rien, n'est pas conditionné, n'est pas limité, n'est pas enfermé. Donc, d'aucune manière, il ne souffre pas de jugement, puisqu'il est... il aime, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est une forme de liberté d'être, en fait. Donc liberté ou amour véritable, pour moi, c'est la même vibration, probablement. Si ce n'est le même mot, c'est la même énergie, tu vois. Ça provient de la même source. Et c'est ce que nous sommes, des âmes pures, émanant de notre source, et libres à l'infini d'être, justement, cette âme libre. L'esclavage, à l'inverse, c'est une toute forme de liberté qui a été réduite à son strict minimum, en fait, qui est sous condition, qui est sous pression, qui est sous jugement, sous peine, sous friction, tu vois, je veux dire, qui est contraint à, en fait, qui est contraint, qui est soumis à quelque chose d'autre, l'extérieur, que ce soit une personne, une situation, une dépendance, peu importe, un attachement. Il y a des liens dans l'esclavage, en fait, tu vois. Et bien sûr, prenez-le au sens de l'image, hein. On ne parle pas forcément du temps de l'esclavage. On parle en tout cas d'une vision, en tout cas de ce que ce mot, derrière ce mot, recèle. Un emprisonnement mental, hein. C'est une forme d'esclavage, hein. Je veux dire, être enfermé dans ses convictions, dans ses croyances limitantes, dans ses dictats du mental. C'est pareil, c'est un degré de liberté qui va du plus pur, la liberté d'être, amour véritable et liberté infinie,
au moins pur, qui est la restriction la plus totale, qui est l'esclavage. Et entre les deux, bah, qu'est-ce qui va faire que tu vas du plus pur au moins pur? Bah, exactement pareil que de l'amour à la haine, c'est tous les conditionnements, toutes les croyances, toutes les prisons mentales, tous les liens, les attachements, les conditionnements, les attentes, les jugements, voilà. Et en fait, donc c'est un peu la même boule de neige, tu vois, où c'est simplement un degré de très 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 pur à un degré de souillé, sali, mais on parle toujours d'amour. On parle toujours de notre source infinie, libre, créative, d'amour en fait, de qui l'on est, du plus pur au plus conditionné, quoi, tu vois, du plus libre au moins libre. C'est intéressant parce que ça relativise en fait. C'est pas extérieur à nous, c'est toujours intérieur à nous, tu vois. Ça fait écho à ce que je disais juste avant, c'est que ce sont des états. La liberté, personne ne nous empêche d'être libre en fait, personne. Par contre, les croyances que on dépend de ceci ou cela, que on n'a pas le choix, ou que voilà, enfin tu vois, tous les conditionnements et les croyances vont faire que tu te sens libre ou pas. Mais si tu reconnectes avec ta puissance intérieure, avec qui tu es, avec ton être divin, avec ta liberté d'être, ça n'existe plus, la contraction de la matrice, c'est-à-dire de ce que tu vois dehors en fait. Puisque tu pars de ton état intérieur. Si tu lâches avec tous les labels, si tu lâches avec toutes tout ce que tu as appris en fait, qui réduit la liberté d'être à une limitation quelle qu'elle soit, c'est-à-dire à un label, à une définition, à une case, à une façon d'être, une façon de faire, une limitation quelconque. Dès que tu es dans la limitation, tu n'es plus dans la liberté d'être, tu n'es plus dans la pureté. Et je veux dire, ceci n'empêche pas, tu peux être complètement libre parce que reconnecté à ton être divin, et n'empêche pas de vivre parfaitement en société, je veux dire, en ayant des rapports de société respectueux, conscients, justement, au contraire, tu vois. Au contraire, donc on va croire que c'est parce que on te met des restrictions que tu vas être plus, comment dire, plus acceptable en société. Je ne le crois pas, parce que justement, plus tu es conscient, plus par défaut, tu es conscient donc de ta façon d'être, de ton état d'être par rapport aux autres, plus tu vas vouloir traiter les autres comme tu as envie qu'on te traite toi-même en fait. Puis en fait tu te rends compte que il n'y a qu'une relation, c'est soi avec soi, puisqu'on est tous unis dans le tout, donc tu vois. Voilà, Jean-Gère il dit à gauche, puis là il dit à droite, c'est un peu bizarre, juste un instant. Tu vois, à mesure que je chemine dans ce petit bourg, une petite ruelle, faut avoir l'œil vigilant parce qu'à un moment donné ça tourne et tu ne le vois pas. Donc je parlais de relation de soi à soi, bah oui, parce que si tu pars du principe que nous ne sommes qu'un et que ce que l'on voit extérieur, nous croyant séparés les uns des autres, est l'illusion de cette projection de la matrice, donc ce qui nous met dans cette perception de la réalité du monde 3D tel qu'il nous apparaît. Mais si tu sors de ça, que tu reviens à ta source originelle, de qui tu es, voilà, la relation il n'y en a qu'une, c'est celle de nous en tant que soi, de l'âme du monde. En fait on n'est plus limité au corps physique, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est l'âme du monde. Donc il n'y a plus d'intérêt pour sa propre personne, il n'y a plus de ceci est à moi, ceci est à toi, il n'y a plus d'intérêt individuel, il y a un intérêt collectif en fait, tu vois. Donc en effet, plus tu es conscient, plus tu œuvres dans cette direction d'intérêt collectif, de toute façon rien ne m'appartient puisque rien n'est à moi, puisque nous ne sommes qu'un en fait. Donc l'intérêt de l'un est de l'intérêt de tous en fait. Donc tu vois bien que sous cette approche-là, vivre en société, ça paraît en plus beaucoup plus agréable et logique, si on peut dire logique, mais en tout cas fondamentale et agréable que celle qui pourrait être imposée par des restrictions de lois ou de préceptes, de concepts, etc. Tu vois, je veux dire.
Je vais pas faire trop long parce que j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps là. Mais l'idée principale, c'est cette idée de pureté, du plus pur au moins pur, du je suis le plus dans l'amour véritable, donc qui ne dépend d'aucun conditionnement extérieur, d'aucune attache, d'aucun lien, qui ne dépend pas de l'extérieur en fait, qui est libre, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui est infini, qui est libre, qui aime juste. Et ça c'est la pureté, tu vois, qui ne juge pas, qui n'attend rien, qui est en fait, le fameux je suis. Et le moins pur qui va être quelque chose d'une vibration qui est de l'amour mais qui est pollué en fait, pollué par tout ce que l'on croit devoir faire par amour ou ce qu'on attend par amour, c'est un amour blessé quoi, voilà. Donc entre l'amour et la haine, et puis la liberté et l'esclavage, eh bien la liberté c'est l'amour véritable, c'est être libre sans attache, de nouveau infini, avec un petit rossignol ou un rouge-gorge pardon, probablement dans le coin que j'entends, même si je le vois pas. Donc c'est toujours de l'amour et c'est toujours sans condition, c'est toujours la liberté par opposition à l'enfermement, c'est quelque chose qui a pas de chaîne quoi. Donc tu vois, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de préceptes, de concepts, il n'y a pas tout ça en fait, tu vois. Il y a juste le soi, la vie, le je suis, libre d'être. Et dans la conscience de ce qu'il veut être, justement. Tu vois, libre d'être et dans la conscience de ce qu'il veut être. Et de l'autre côté, il y a l'esclavage, l'esclave, qui, entre guillemets, est dépendant, lui, de ses addictions, dépendant de ses schémas, dépendant de ses expériences, dépendant ou attaché à des souvenirs, à des liens, à des croyances, à des dogmes, à des cases, à des mots, perdu dans l'illusion de la matrice, donc de ce qu'on voit, de la scène qui se déroule, et donc éloigné de soi aussi. Donc il y a aussi cette idée d'éloignement de son être en fait, de son être authentique et véritable, tu vois. Voilà, donc c'est intéressant, je crois, d'observer ces deux positions d'amour et de haine, de liberté et d'esclave, parce que en fait ça permet aussi nous de se comprendre en fait dans nos propres comportement, on va dire. Comment tu as envie d'être avec toi, tu vois. Attends, je suis où là? Comment tu as envie d'être avec toi-même en fait, puisque si tu veux agir pour le monde extérieur, tu as envie d'être je veux dire quelqu'un de généreux, de compatissant, qui soutient, qui aide. Tu veux aider les autres, mais est-ce que tu t'aides toi-même? Déjà, est-ce que tu te soutiens toi-même quand parfois voilà, ça t'arrive de ce que moi j'appelle glisser, c'est-à-dire de pas toujours dans j'attends les voitures, dans quelque chose de parfait, ou dans quelque chose, parce que l'idée c'est pas non plus d'être parfait probablement, mais c'est en tout cas dans une façon d'être que tu as envie d'être comme ça, et puis parfois tu ne sais pas une petite vague émotionnelle un peu qui te submerge et hop, tu glisses, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux t'encourager, te prendre par la main, te soutenir, t'envoyer de l'amour, te pardonner et continuer à avancer? Ou alors est-ce que tu vas verser dans un rejet de cette part de toi qui n'arrive pas à être dans cette droiture? Et puis est-ce que c'est nécessaire d'être droit et rigide? Tu vois, hier je parlais avec Françoise, et après je terminerai là-dessus. On parlait de la foi, et de la foi, des croyances, hein, voilà. Donc on parlait de religion aussi. Moi je veux dire, en fait j'ai pas de confession particulière, mais je crois en le Christ, en Jésus, je crois en Dieu. Voilà, et de fait, ça renvoie forcément pour les gens en tout cas qui t'écoutent dire ça, ça renvoie à la religion chrétienne, et en tout cas à comment dire, aux catholiques, aux protestants, aux orthodoxes, peu importe, toutes ces religions qui en tout cas croient au Christ. Mais
voilà, moi je m'enferme pas dans une case quelle qu'elle soit, juste je crois au Christ parce que je crois à la parole de Dieu en fait. Je crois à Dieu et je crois à sa parole. Donc voilà, mais ça m'enferme dans aucune case. Je veux dire, je suis libre de naviguer là-dedans comme ça me chante en fait. À partir du moment où c'est aligné pour moi et que ça... tu vois, croire à... Dès que tu parles de foi, c'est possible que des fois tu as des gens qui font des amalgames avec ce qu'ils ont entendu au fil des siècles et des périodes sur la religion et sur la perversion des hommes en fait, sur je veux dire des hommes, de ce qui aurait pu sortir en travers par le biais de la religion. Mais faut pas confondre en fait. Je crois que c'est important de remettre l'église au centre du village, au sens de la religion, c'est pas la foi. La religion, c'est une case. C'est une case dans laquelle on a essayé de mettre des codes et des rituels ou des principes, des préceptes, en essayant en interprétant les textes pour les transmettre d'une certaine manière, avec des façons de pratiquer. Mais c'est pas ça la foi. La foi, elle nous dit pas d'être rigide, habillé comme ceci ou comme cela. Elle nous dit pas elle nous dirige pas le comportement en fait. Elle nous dit pas comment être en fait. Enfin, au sens, comment dire, au sens de la rigidité dans une manière d'être en fait. Non, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. La foi, la Bible, elle nous parle de vérité en fait. La parole de Dieu, c'est vérité. C'est l'essence, c'est la pureté. Elle nous parle de de la vie en fait, tu vois, de l'existence, du sens de l'existence. Elle nous dit pas que pour être dans cette perception de la vérité, il faut être habillé comme ceci, parler comme cela, ou tu vois. Ça, c'est après des interprétations qui peuvent être faites par les humains, parce que voilà, tu vois. Et donc, il faut pas confondre d'avoir la foi, de croire en la parole de Dieu, de croire dans les textes sacrés qui sont mis quand même depuis toutes ces années sur notre chemin pour nous ramener à la maison, pour nous ramener au centre, je veux dire. Il y a tellement de messages, tellement de symboles, c'est un jeu de piste, tu vois. C'est un jeu de piste le truc, c'est... Je veux dire, t'écoutes la parole, ça résonne, c'est sacré, c'est vibratoire, enfin... Mais faut que tu l'écoutes toi. Faut que tu la lises toi, faut que tu lises la Bible, faut que tu comment dire... C'est pas il faut que, au sens de fais-le. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est ce que les autres en disent, ça restera toujours une perception de l'autre. Donc chacun a sa propre interprétation des choses. Et puis après, si l'homme est perverti, entre guillemets, et s'il se laisse aller vers son propre intérêt personnel, alors peut-être qu'il va transmettre ce qu'il arrange. Mais dans la pureté de la transmission de... Voilà, c'est même pas moi qui parle, tu vois, je transmets ce qui est écrit, en fait, c'est différent. Parce que ce qui est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, en fait. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit. C'est pas moi, c'est pas moi, Émilie, tu vois, ou c'est pas, voilà, donc je veux dire, c'est en ça qu'il faut s'approprier, mais c'est en ça que lire soi-même les choses, s'approprier soi-même ce que les textes disent, ça résonne. La sagesse résonne dans chacun des cœurs, puisque la sagesse est dans chacun de nous, et que lire les paroles sacrées, voilà, la vérité, elle va se faire de nous-mêmes. Il n'y a pas forcément besoin d'interpréter. Après, ça empêche de partager nos perceptions et nos ressentis sur un texte, voilà. Mais je crois que c'est important de rappeler que la foi, c'est pas la religion. La foi, c'est pas enfermé dans une religion particulière. Pourtant, on peut être dans l'accueil, le respect, l'ouverture à nos frères et sœurs de toute confession. La foi, c'est le non-jugement. L'amour véritable, c'est l'ouverture et le non-jugement. Donc je veux dire, de là, il ne devrait même pas y avoir de cases et de sous-cases. À partir de là, je veux dire, tu t'arrêtes déjà à aimez-vous les uns les autres.
je veux dire, qui est quand même un des commandements fondamentaux de la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Aime ton Dieu de tout ton être, de tout ton corps, de toute ton âme. Donc, tu t'arrêtes déjà au début des commandements et à l'amour véritable. Ça suppose qu'il n'y a même pas besoin de limiter cet amour à un dogme, à quelque chose qui enferme ou qui nous sépare. Il n'y a que de l'ouverture. Tu vois? Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Ciao.